Salut, bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant le mini brut de S de Arturia. Alors, c'est un tutoriel qui va se concentrer sur la partie centrale de la patch B. Dans le tutoriel précédent, qui date un petit peu, j'en suis désolé, on a vu la partie haute, donc les VCO 1 et 2, et puis external in. Et donc, dans cet épisode, on va se concentrer sur le filtre, l'ampli, les inverseurs, les deux enveloppes, et puis également les deux LFO. Alors, pour commencer, on va traiter donc la partie filter et on va commencer évidemment de gauche vers la droite et puis on va voir chacun des points d'entrée et de sortie. Alors, le premier point d'entrée de la partie filter s'appelle FM pour Frequency Modulation. Donc, il va s'agir de moduler la fréquence de coupure du filtre avec une source de notre choix. Alors, vous le savez si vous avez suivi les tutos précédents, les indications en bleu sur la patch B, et puis également sur le synthétiseur, sur l'interface, nous indiquent les câblages d'usine par défaut. C'est ce qu'on avait vu effectivement dans la vidéo précédente. Et puis, si on veut venir court-circuiter ces câblages, si on veut déconnecter ces câblages, eh bien, on l'avait vu également, il suffit de connecter un câble en entrée, ici. Et puis ça va donc effectivement déconnecter la connexion d'usine. Alors par exemple, par défaut ici, le filtre, on voit qu'il est contrôlé par l'enveloppe ADSR. Pour que cette modulation soit audible, il va falloir qu'on pousse positivement ou négativement le Frequency Modulation Amount. Dans l'immédiat, c'est pour l'instant l'enveloppe ADSR qui prend le contrôle sur la modulation de notre filtre. Et voyez ce que je vous disais il y a un instant, eh bien effectivement, si je viens connecter un câble en entrée, l'enveloppe n'aura absolument plus d'effet. On a donc effectivement déconnecté le câblage d'usine. Alors pour cet exemple, on va moduler effectivement la fréquence de coupure du filtre ici, et puis on va utiliser un LFO, pourquoi pas. Donc effectivement, en connectant la sortie du LFO1 à l'entrée FM ici de notre filtre, eh bien, je court-circuite non seulement la connexion d'usine, mais j'affecte le LFO1 qui est ici, à la coupure du filtre qui est là, avec comme rotatif pour contrôler la puissance de ma modulation, eh bien, le FM plus moins qui est ici, que j'ai tendance à appeler Amount, et qu'on peut pousser dans les valeurs positives vers la droite ou négatives vers la gauche. Alors qu'est-ce que ça donne avec le LFO? Eh bien ça donne ça. Alors évidemment, on peut sélectionner les formes d'ondes qu'on souhaitera. Alors ça, c'est spécial dédicace pour mon pote Samy de la chaîne Oli. Voilà. Donc effectivement, on a remplacé le câblage d'usine de l'enveloppe ADSR qui contrôlait la modulation du filtre par le LFO. Alors, le second point d'entrée ici s'appelle RM. C'est un paramètre qu'on trouve très peu sur d'autres synthétiseurs. Ça existe, je l'ai déjà vu, mais assez peu finalement. Il va s'agir de moduler la résonance du filtre. Alors, on a effectivement juste en dessous un rotatif qui s'appelle RM-+. Donc c'est pareil, ça va être le dosage de notre modulation de résonance. Et si on regarde la patch B ici dans Filter, on voit que c'est le LFO numéro 1. Donc le LFO1 ici, c'est lui qui contrôle pour l'instant la modulation de la résonance. Donc ça va donner ça. Voilà, donc ça c'est le câblage d'usine. Et comme pour tout à l'heure, eh bien effectivement déjà si j'insère un câble dans mon entrée RM ici, eh bien effectivement le LFO n'aura absolument plus d'effet sur la résonance, pardon. Voilà, absolument plus d'effet. En revanche, eh bien, pourquoi pas utiliser l'enveloppe ADSR par exemple. Voilà. Alors juste à côté de ça, on va trouver une entrée cut-off. Donc c'est une autre entrée pour moduler la fréquence de coupure. Alors tout à l'heure, on a vu que dans la première entrée, ici, FM, on a un rotatif qui va nous permettre de doser cette modulation. Eh bien, l'entrée cut-off nous permet de moduler, encore une fois, la fréquence de coupure du filtre, mais on ne va pas avoir de rotatif sous la main, à moins, évidemment, de patcher pour récupérer un des rotatifs, ce qui est possible. On verra ça dans un autre tuto, quand on verra les atténuateurs qui sont ici. Mais là, cette entrée, pour l'instant, ne dispose pas de rotatif d'envoi avec le dosage. Mais le principe est le même, on va de toute façon moduler la fréquence de coupure avec, par exemple, on va dire le LFO. Allez.
encore une fois. Et donc, c'est le LFO numéro 1. Vous voyez que cette fois-ci, j'ai pas besoin de bouger le rotatif FM, évidemment. Voilà pour l'entrée donc cut-off. Donc effectivement, on a deux possibilités de modulation de la fréquence de coupure de notre filtre ici, via FM ou via cut-off. Alors, juste après la partie filter qu'on vient de terminer, on trouve la partie amp. Alors, le premier point d'entrée, c'est l'amplitude modulation. Donc, ça va nous servir à créer un trémolo, par exemple. On va faire ça tout de suite. Alors, on voit que ce qui contrôle l'ampli, c'est pour l'instant l'enveloppe AD, ici. Hein, c'est elle qui va contrôler ce qui se passe au niveau de l'ampli. On le voit très bien. Mais j'ai la possibilité également de déconnecter, comme d'habitude, cette connexion d'usine pour venir la remplacer avec autre chose. Par exemple, l'enveloppe ADSR, moi j'aime beaucoup l'utiliser aussi. Et donc, on va connecter un câble à la sortie de l'enveloppe ADSR pour récupérer le signal d'enveloppe. Et on va le rentrer ici dans l'amplitude modulation, et on va voir ce que ça donne. Déjà par nature, on a décablé l'enveloppe AD, puisqu'on est venu insérer un câble ici, mais également on a du coup par la même occasion câblé cette enveloppe-là, et donc c'est elle qui maintenant va nous permettre de contrôler l'amplification de notre son. Voilà. Alors, juste à côté de ça, on va trouver, ça va être le même principe un petit peu que tout à l'heure. On trouve également une autre entrée. On va y mettre par exemple le LFO, numéro 1. L'entrée AMP va nous permettre de court-circuiter ce rotatif qui est là, mais en connectant un câble ici, à l'entrée AMP, on va court-circuiter l'atténuateur numéro 2. Donc, vous voyez, celui-ci, maintenant, n'a absolument plus d'action sur le volume de sortie. Donc, on pourra tout à fait imaginer se servir de ce rotatif par la suite, pour autre chose. Mais je peux aussi, par exemple, comme tout à l'heure, créer un mouvement via un LFO, par exemple. Donc la sortie out ici nous permet de récupérer le signal amplifié pour l'envoyer par exemple dans le monde extérieur, ou on peut aussi le rerouter pour se servir de ça comme modulation. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner, j'en suis désolé, mais on va quand même essayer. Donc la possibilité de récupérer ce signal audio, c'est un signal qui est audio, qu'on peut effectivement l'envoyer dans le monde extérieur, mais on peut aussi se servir de signal pour d'autres choses. Je vous laisse expérimenter avec votre 2S. Alors juste à côté de la partie amplification qu'on vient de terminer, on va trouver la partie inverter, qui est très intéressante puisqu'elle va permettre d'inverser tout simplement n'importe quel des signaux qu'on va lui entrer. Je vais vous donner un exemple tout bête. On va utiliser le LFO par exemple numéro 1 pour venir moduler le pitch de l'oscillateur numéro 1, ici. Vous voyez ce que ça donne. Si je prends une forme d'onde comme la dent de scie, ici, vous voyez, on entend bien la pente. On va maintenant inverser cette forme d'onde pour voir ce que ça donne. Mais j'imagine que vous savez déjà ce que ça va donner. Tac et tac. Et maintenant, on a effectivement inversé la forme d'onde. Alors c'est valable pour tous les modulateurs, c'est valable pour tous les signaux. Si vous les rentrez dans les inverteurs, vous pouvez les ressortir inversés et donc vous en servir. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver juste en dessous de filter? On va trouver l'enveloppe ADSR avec une entrée trig et puis une sortie. Alors cette enveloppe, elle est affectée, on l'a vu tout à l'heure, par défaut au filtre, ici. Donc pour l'instant, si j'ai besoin de trigger cette enveloppe, il faut absolument que j'appuie sur une touche, puisque vous voyez, c'est les gates qui contrôlent l'enveloppe. Mais encore une fois, je peux me servir pourquoi pas du LFO. Alors je prends le LFO parce que c'est un exemple qui est très frappant, on se rend vite compte de ce qui se passe, mais vous pouvez essayer avec n'importe quelle source, c'est pas un problème du tout. Et puis on va trigger maintenant l'enveloppe avec le LFO.
Et comme on a vu tout à l'heure, je vous laisse rembobiner la vidéo si vous avez besoin de voir. Eh bien, on peut récupérer le signal de l'enveloppe ADSR pour moduler n'importe quoi. Allez, on va quand même faire un exemple assez parlant, frappant. On va utiliser l'enveloppe ADSR pour moduler le pitch, pardon, c'est-à-dire la hauteur de l'oscillateur numéro 1, et ça va donner ça. Voilà, donc on peut se servir de l'enveloppe ADSR comme source de modulation pour ce qu'on aura envie. Alors on voit que les entrées et sorties de l'enveloppe ADSR sont finalement assez succinctes, hein. On n'a pas grand chose comme paramètre à moduler, en tout cas sur cette enveloppe. En revanche, concernant l'enveloppe AD, qui somme toute paraît assez simple comme ça sur l'interface, puisque finalement on a juste l'attaque et le decay et puis quelques petits switches ici, eh bien sur la patch B on lui a réservé une place un petit peu particulière, parce qu'on va pouvoir moduler un petit peu pas mal de choses. Alors dans un premier temps, comme l'entrée trig de l'enveloppe ADSR, l'entrée trig de l'enveloppe AD va nous permettre de désolidariser le clavier de l'enveloppe. En l'occurrence, si j'utilise, comme tout à l'heure, le LFO pour venir trigger l'enveloppe AD. Voilà, donc on peut tout à fait imaginer se servir du LFO comme d'une base d'arpège, par exemple, hein, tout à fait. Alors, juste à côté de l'entrée trig, qu'on connaît bien maintenant, on trouve l'entrée attaque. Donc il va s'agir de moduler le paramètre d'attaque de l'enveloppe AD avec la source qu'on souhaitera. Voilà, donc le LFO vient moduler la vitesse avec laquelle le son atteint son amplitude maximum grâce à ce paramètre d'attaque. Juste à côté, on trouve une entrée pour le decay, donc c'est exactement la même chose, mais il va s'agir cette fois-ci d'agir sur le decay, de moduler ce decay qui est ici. Alors ça, c'est des choses, il faut pouvoir imaginer que quand vous êtes en pleine création de patch, c'est des choses qui sont quand même ultra puissantes, ça va nous permettre de donner des sons qui vont jamais se répéter, enfin voilà, c'est vraiment des choses sur lesquelles je vous invite à passer un petit peu de temps, si vous souhaitez faire du sound design, parce que ces paramètres-là sont quand même, à mes yeux, et en fonction d'ailleurs de où on aura patché cette enveloppe, ces paramètres-là vont être quand même très intéressants, et c'est quand même très intéressant d'avoir le contrôle là-dessus. Alors pour le decay, voici ce qui se passe. Donc c'est encore une fois le LFO numéro 1 qui vient prendre le contrôle du paramètre de decay de mon son. Voilà. Alors, juste à côté, on va trouver la sortie de cette enveloppe. Donc on peut récupérer, comme on l'a vu tout à l'heure, cette enveloppe pour s'en servir comme modulateur. Par exemple, encore une fois, eh bien, pourquoi pas sur le pitch de l'oscillateur numéro 1. Voilà pour l'enveloppe AD. Possibilité de remplacer le trig, possibilité de moduler l'attaque, possibilité de moduler le decay, et puis possibilité évidemment de se servir de cette enveloppe pour faire à peu près ce qu'on veut. Alors n'oubliez pas que ça, les signaux, vous pouvez tout à fait les sortir puis les rentrer dans un autre système Eurorack, hein, ça fonctionnera, il n'y a pas de souci. Concernant les deux LFO, on a uniquement les sorties, donc on va récupérer les points de LFO ici, donc les formes d'ondes, et on va s'en servir comme source pour à peu près ce qu'on veut. On l'a vu tout à l'heure, on va refaire un essai ici avec le filtre. Voilà, écoutez, je pense qu'on a terminé pour ce tutoriel. Donc c'est la partie centrale de notre patch B, filter, amplification, inverter, ADSR, AD, LFO 1 et 2. On verra donc la dernière partie de la patch B dans le prochain tutoriel. J'espère que je mettrai un petit peu moins de temps pour le faire. A priori, je devrais faire ça dans les jours qui viennent. Si j'ai pas trop de boulot, j'en ai quand même pas mal. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez appris des choses. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.